La modernité de ta voiture est insensée. Elle est de quelle année, tu m'as dit? 56. 56, c'est une des toutes dernières. C'est ça, juste avant que ça s'arrête en 57, oui. Et alors, elle a une histoire incroyable. Elle a fait le tour du monde. Cette voiture a fait la traversée de l'Australie d'ouest en est. Avec toi? Avec moi dedans. J'étais encore petit, j'avais 11 ans. Mais voilà, elle a pris le bateau pour aller là-bas, on l'a rejoint et voilà, on a fait... Ton père, ta mère? Ma soeur et moi. C'est un souvenir hallucinant. Et t'as fait des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres dans le désert. Ah oui, c'était un peu plus de 7000 km. Hallucinant. Jamais une panne. Un léger problème d'alternateur, c'est tout. Léger. Incassable cette voiture. Incassable, non mais c'est incroyable. Incroyable. Et tu disais, vous savez même pas combien de kilomètres est là, mais tu disais c'est au moins 300 000. Alors environ 300 000, oui. La lutte totale. Là c'est génial, parce qu'on fait tout avec depuis ce matin. J'ai l'impression qu'on a une voiture normale. Ouais, bah c'est ça. Et alors c'est marrant parce que je fais même pas attention, mais alors les gens la regardent avec un sourire, mais c'est un aspirateur à gonzesse. Non mais c'est vrai, attends, on cherche toujours les Porsche et tout. Les filles sourient quoi. Je sais pas si c'est ton look de hipster ou ma chevelure, le vieux lion grisonnant. Alors où va-t-on là? Alors là nous allons au circuit de Gueux. Alors c'est quoi le circuit de Gueux? Alors, le circuit de Gueux, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, c'est le circuit de Reims-Gueux. C'est un haut lieu de l'histoire automobile française. Alors tous les Fangio, les 8000, tous ces gens-là ont couru au circuit de Gueux, ont fait des records. Alors aujourd'hui il n'est plus en service, mais on peut aller visiter les stands quoi. C'est ça. Alors le pied dans une traction, c'est voyager à l'arrière. Mais je suis comme un coq en pâte, c'est royal. Tu m'étonnes que le général de Gaulle, il voulait voyager que là-dedans. Regardez les places, mais... Attends, va pas trop vite que je puisse le... Toi tu passes pareil. Ben, c'est excellent ça. On va venir faire des photos là, il a son... Regarde. Ah ouais, elles sont magnifiques ça. Faut que tu me gardes la caisse là. Trop beau. Ouais, tu disais, c'est un circuit qui a vraiment eu, on marche comme ça, qui a eu une renommée mondiale. Hein. Oui, c'est ça. Ça s'est arrêté quand? En 1972. Il y avait des histoires d'argent et surtout le circuit n'était plus sécurisant. Les voitures allant de plus en plus vite, il fallait faire des aménagements et comme il n'y avait plus les finances, ouais. Ça s'est arrêté. D'accord. Donc les intimes savent qu'on dit le circuit de Gueux et ceux qui ne savent pas disent le circuit de Reims, c'est ça? En général, c'est ça, oui. C'est ça. Alors, c'est incroyable parce que on est censé être sur route ouverte, mais il y a des motards qui se font des runs. Les mecs, ils se croient sur un circuit fermé. Hein. C'est ça. C'est ça. Tout à fait illégal, bien évidemment, à ne pas reproduire chez soi. Pour terminer, aujourd'hui, on ne peut pas regarder un sujet automobile sans parler de voitures autonomes, qui se conduisent toutes seules, qui prennent le contrôle. Tu réagis comment, toi, du haut de tes 28 ans? Comment tu réagis face à cette promesse de l'autonome? Elle te fait peur ou elle te fait espérer, rêver, imaginer des choses? Le côté qui me ferait rêver, c'est par exemple la EV9, la NIO EV9. Il y a un mode autonome qui est une sorte de race mode. Ouais. Genre comme si on était passager de on est passager de sa propre voiture et c'est elle qui pilote sur un circuit, par exemple. Ça m'amuserait. Ça doit être un peu comme les montagnes russes. Et sinon, en soi, l'automobile autonome, ça ne m'excite pas plus que ça. Pourtant, tu as bien conscience que dans ce business, aujourd'hui, c'est un passage obligé, à tort ou à raison. Oui, aujourd'hui, si on ne travaille pas sur l'autonome, ça semble compliqué, oui. Si demain, on te disait que ta Buccelli devait être autonome, tu changerais quelque chose? J'en ferais une dédiée à ça. Et son style changerait? C'est difficile à dire parce que... question, hein. Oui, parce que... En soi, un véhicule autonome, moi ce que je vois, tout de suite la vision que j'ai d'un véhicule autonome, c'est chouette, je vais pouvoir m'éclater à faire une sculpture roulante. Parce qu'on n'a plus besoin de l'obligation de position face à la route, d'avoir le volant entre les mains. Donc là, je vais me dire, il y a une opportunité en termes de volume. Fatalement, ça me ferait faire quelque chose de différent. Mais sinon, j'ai essayé vraiment de trouver une opportunité pour faire quelque chose d'autre. Parce que si c'est pour refaire la même voiture, mais qui est autonome,
C'est juste une option. Donc, tu es confiant sur l'avenir de l'automobile ou tu es circonspect? Peut-être que je suis trop confiant. Ça sera le mot de la fin. Merci Camille.